Voici la nouvelle tenue des gardes royaux dans la série A Knight of Seven Kingdoms. On remarque un design assez épuré, à une apparence légèrement draconide avec des ornements très légers. C'est relativement joli si on parle juste en termes de silhouette, de proportion. C'est pareil, c'est une armure en fait qui est pas trop lourde, qui semble pas trop imposante, trop freinante. On remarque qu'il a une matière légèrement œuf de dragon qui fonctionne assez bien. Si le symbole là, voilà, des 7 représentant les 7 gardes royaux, les 7 couronnes, et ainsi de suite, il n'y a pas assez de nuances de lumière. On n'arrive pas à voir suffisamment bien la beauté de cette armure. Mais je trouve qu'en termes de proportion, de synergie, d'ornement et de bordure médiévale, l'armure est très crédible par rapport à l'univers et à l'emblème qui reflète. Malheureusement, ce casque n'a pas de crédibilité pour le poste qu'ils exercent, tout simplement car ils doivent protéger, se sacrifier pour des membres de la famille royale ou du monarque. Si on le compare au casque des autres gardes royaux, il n'y a clairement pas assez de visibilité sur les côtés ou de manière frontale. Voici un exemple qu'offre la visibilité du casque troyen de Paris dans le film 3 contre Ménélas. On voit clairement qu'il a une visibilité très réduite, alors que le casque des gardes royaux, la Targaryen de Daeron 2, a une visibilité encore beaucoup plus réduite. Mis à part l'homme, c'est vraiment une très belle armure.